Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Je vais faire une très rapide vidéo pour trancher sur une question qui est sur beaucoup de lèvres en ce moment, à savoir est-ce qu'on peut perdre son salut? Peut-on perdre son salut? Et est-ce que la Bible se contredit? Parce que j'ai remarqué qu'en ce qui concerne cette question, à chaque fois qu'il y a des gens qui disent qu'on peut perdre son salut, vous allez voir les gens en face qui vont sortir tout un ensemble de versets pour essayer de les contrecarrer, de les contredire. Et quand il y en a un qui soutient qu'on ne peut pas perdre son salut, ça va être la même chose. Les gens en face vont sortir tous les versets bibliques possibles pour essayer de les contredire. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que la parole de Dieu se contredit? La Bible se contredit-elle? Et je voudrais vous dire, comme je l'ai déjà signalé sur Vie TV, que nous devons faire attention à éviter de lire la Bible comme si c'était un livre de code. Vous savez, les livres de code de la loi. Éviter de faire comme si, dans la parole de Dieu, on peut choisir ce qu'on veut et se faire son opinion en fonction de ce qui nous arrange ou en fonction de ce qui arrange nos émotions. Non. Quand on lit la Bible, c'est important de chercher à comprendre ce qui est dans le cœur de Dieu. Il faut éviter de faire une lecture linéaire. Parce que les personnes qui tombent dans le piège du diable sont ces personnes qui font une lecture linéaire de la Bible, qui lisent à la lettre. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, il te révèle la pensée de Dieu. Et Dieu a une façon de penser. Et plus tu fréquentes Dieu, plus tu t'approches de lui dans une certaine intimité, plus le Saint-Esprit te révèle la façon que Dieu a de faire les choses. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc c'est de cette façon qu'il faut appréhender les choses de Dieu. Ce n'est pas, non, je pense comme ci, je pense comme ça. Ce n'est pas une question d'opinion en fait. Ce n'est pas une question d'avis, de se ranger du côté de la vie qui nous arrange. Non. C'est question de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu dans sa globalité. Qui est Dieu? Comment est Dieu? C'est pour ça qu'il faut connaître Dieu. Il y a des gens qui pensent que la vie spirituelle se résume c'est juste des opinions, c'est juste des lois, des doctrines comme ça. Non, non. Dieu a des aspirations. Dieu a une façon d'être. Dieu a une culture. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le chrétien véritable qui sait là où il va, c'est le chrétien qui s'attelle à connaître Dieu, qui fait tout ce qu'il peut pour le connaître. Parce que quand tu connais Dieu, tu n'es plus livré à toutes sortes de doctrines. Comme la parole de Dieu nous dit, tu n'es plus comme du coton dans le vent. Tu ne flottes plus, emporté à tout vent de doctrine. Mais revenons à notre question. Peut-on perdre son salut? Vous savez, je ne vais pas répondre à cette question comme ça parce que simplement, la parole de Dieu nous demande d'éviter les discussions vaines. Donc, un enfant de Dieu mature évite tout ce qui pourrait créer des discussions vaines. Parce que les discussions vaines ne font avancer personne. Elles n'édifient pas. Elles créent des disputes. Donc, les chrétiens matures ne sont pas dans les disputes. Les chrétiens matures ne se disputent pas. Ils n'essayent pas sans cesse de contredire les autres. Ils ne forcent personne à avaler leur point de vue. Mais les chrétiens matures font confiance au Saint-Esprit pour se révéler à ceux qu'ils pensent être dans l'erreur. Donc aujourd'hui, on va éviter de commettre le péché de créer des discussions vaines. Mais je voudrais simplement te dire une chose. Étant donné que Jésus lui-même avait dit un jour, c'était Jésus lui-même et pas l'apôtre Paul ni l'apôtre Pierre. Jésus lui-même avait dit un jour, et on va le lire. Je lis donc dans Matthieu chapitre 7 au verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Mais bien aimés, c'est Jésus qui parle ici, je le précise une fois de plus. Et il avertit ses disciples en leur disant que ce ne sont pas toutes les personnes qui auront prononcé le nom du Seigneur. Ce ne sont pas toutes les personnes qui auront fait des miracles. En sachant que quand tu fais un miracle au nom de Jésus, c'est que tu l'as reçu. Et Satan reconnaît en toi l'autorité du nom de Jésus. Donc il parle bien des chrétiens nés de nouveau ici. Il dit que certains lui diront « N'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» C'est-à-dire qu'il y aura des personnes à qui le Saint-Esprit aura accordé des prophéties. C'est-à-dire des personnes qui auront été en relation avec Jésus parce que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit n'appartiennent pas à Jésus. Et si tu as le Saint-Esprit, c'est que Jésus est entré en toi. Il nous dit que même parmi ces personnes-là, ces prophètes, certains viendront à lui et il leur répondra « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Jésus est clair dans ce passage. Il nous dit que tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur ne seront pas acceptés dans le royaume. Et je voudrais terminer en te disant, peu importe
Si tu penses qu'on peut perdre son salut, ou si ton pasteur dit qu'on peut perdre son salut, peu importe si ton pasteur dit qu'on ne peut pas perdre son salut, mais moi, à ta place, je serai toi, mon frère, je serai toi, ma soeur, que à cause de cette parole que Jésus a dite, je ne prendrai pas le risque de me faire dire un jour, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Donc pour tous ceux qui pensent, qui ont réussi à se persuader que parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus un jour, ils peuvent se permettre de vivre dans le péché. Je ne te conseille pas de courir le risque de t'entendre dire « Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité ». Donc voilà, c'est simplement un conseil de sagesse que je voulais apporter à quelqu'un aujourd'hui. Parce qu'il va quand même de notre éternité. Vous savez, on peut avoir des débats sur un sujet ou sur un autre. Mais là, il est question de ton éternité. Donc il ne faut pas brader ton éternité. Il ne faut pas jouer avec ton éternité. Il ne faut pas courir le risque de louper cette éternité pour une question de position, de débat, de point de vue. Je serai donc toi, mon frère, que pour ne pas m'entendre dire cette phrase, je ne te connais pas, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité, je serai donc toi, mon frère, ma soeur, que je tiendrai compte de cette parole. Combien même j'aurais authentiquement accepté Jésus dans ma vie, comme Seigneur et Sauveur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.